Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Comment j'ai appris le français tout seul. Et vous pouvez aussi. A1. C'est 2 astuces inédites. Vous rêvez de parler français avec confiance et fluidité, mais vous apprenez seul et vous ne savez pas par où commencer. Dans cet épisode inédit de French Avenue, John Miller et Emily Davis partagent des stratégies concrètes et efficaces pour apprendre le français sans professeur et sans immersion totale. Au programme. Découvrez la méthode secrète utilisée par John pour progresser seul, du niveau débutant A1 jusqu'au niveau avancé C2. 3 questions stimulantes pour évaluer votre apprentissage et identifier vos blocages, avec des réponses détaillées et inédites. Techniques avancées pour améliorer la fluidité, la prononciation et la spontanéité en français. Vocabulaire essentiel et expressions pratiques expliquées avec des exemples concrets pour un usage immédiat. Explications grammaticales claires, couvrant les temps verbaux, les accords, les pronoms, les subordonnés et les prépositions. Astuces pour renforcer la confiance, rester motivé et transformer chaque erreur en opportunité d'apprentissage. Cette leçon est unique et complète, conçue pour ceux qui veulent parler français sans stress, progresser rapidement et maîtriser à la fois le vocabulaire, la grammaire et la communication naturelle. Vous ne trouverez pas ces stratégies sur d'autres chaînes, alors restez avec nous jusqu'à la fin et transformez votre apprentissage du français dès aujourd'hui. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la pour soutenir la chaîne et partagez vos impressions. Partagez vos réponses aux questions et vos expériences dans les commentaires pour créer une discussion enrichissante avec notre communauté. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos leçons inédites et conseils pratiques pour apprendre le français rapidement et efficacement. Plus vous interagissez, plus nous pouvons créer des contenus adaptés à vos besoins. Bonjour à tous et bienvenue sur French Avenue, la chaîne qui vous aide à parler français avec aisance, quel que soit votre niveau. Je suis John Miller, professeur de français et passionné par l'enseignement des langues. Aujourd'hui, nous allons partager une expérience très spéciale. Comment j'ai appris le français tout seul, étape par étape, et comment vous pouvez appliquer ces méthodes pour progresser rapidement, même si vous partez de zéro. Bonjour à tous. Je suis Emily Davis, linguiste et coach en communication. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de méthodes classiques que vous trouvez dans tous les manuels. Nous allons explorer des techniques inédites, testées par John lui-même, qui ont permis d'apprendre le français de manière autonome, sans immersion totale et sans stress. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous découvrirez des astuces pratiques qui transformeront votre apprentissage du français. Avant de commencer, nous avons 3 questions importantes pour vous. Nous voulons que vous y réfléchissiez sérieusement et que vous répondiez dans les commentaires. Ces questions vous aideront à analyser votre propre méthode d'apprentissage et à tirer le meilleur parti de cette leçon. Voici la première question. Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez en français et pourquoi pensez-vous qu'elle persiste? Deuxième question. Si vous pouviez améliorer un seul aspect de votre français immédiatement, lequel serait ce et pourquoi? Troisième question. Quelles habitudes ou pratiques vous empêchent réellement de parler français avec fluidité et confiance? Ces questions ne sont pas simples. Prenez un moment pour y réfléchir et notez vos réponses. Et surtout, restez avec nous, car nous allons partager des réponses et des stratégies inédites qui pourraient bien changer votre manière de parler français pour toujours. Oubliez les autres chaînes pour aujourd'hui. Ce que nous allons partager est unique et concentré sur des résultats concrets. Si vous appliquez ces méthodes, vous verrez une différence tangible dans vos conversations, votre fluidité et votre confiance en français. John, quelles techniques vous ont le plus aidé à progresser seul sans professeur ni immersion totale? La technique la plus efficace que j'ai utilisée combine 3 éléments, l'écoute active, la répétition consciente et l'expression quotidienne. D'abord, l'écoute active consiste à écouter des contenus français avec une attention ciblée. Cela ne veut pas dire écouter passivement, mais analyser le vocabulaire, la prononciation et les structures de phrases. Par exemple, quand je regardais un épisode de série française, je notais les expressions récurrentes et les répétitions de mots-clés, puis je les réécoutais plusieurs fois jusqu'à les mémoriser. Ensuite, la répétition consciente est cruciale. Il ne s'agit pas de répéter sans réfléchir,
mais de répéter avec intention et compréhension. Je prenais chaque phrase nouvelle, je la décomposais en segments, je l'analysais grammaticalement et je la répétais à voix haute plusieurs fois. Cette méthode transforme le vocabulaire passif en vocabulaire actif, utilisable immédiatement dans la conversation. Enfin, l'expression quotidienne, même minimale, a été la clé. Je me parlais à moi-même en français, je décrivais mes actions, je reformulais mes pensées dans la langue cible. Cette pratique quotidienne, combinée à l'écoute et à la répétition consciente, a permis de créer un cercle vertueux. Plus je pratiquais, plus je comprenais et plus je pouvais m'exprimer naturellement. Avec cette approche, il n'est pas nécessaire d'être en France ou d'avoir un professeur pour progresser rapidement. L'important est la régularité, la réflexion sur ses erreurs et la volonté d'utiliser le français dans la vie quotidienne, même si cela commence par de petites phrases simples. John, comment avez-vous surmonté la peur de parler et les blocages qui apparaissent souvent quand on apprend seul? La peur de parler est une barrière universelle pour les apprenants. La première étape pour la surmonter est la réévaluation de la notion d'erreur. J'ai compris que chaque erreur n'était pas un échec, mais un indicateur précis de ce que mon cerveau était en train d'apprendre. Cette prise de conscience a radicalement changé ma façon d'aborder les conversations. Ensuite, j'ai utilisé la technique du parler en environnement sûr. Au début, cela consistait à me parler à moi-même devant un miroir, à enregistrer ma voix et à écouter mes progrès. Puis, j'ai élargi à de petits échanges avec des amis ou des partenaires linguistiques en ligne. Chaque étape réussie renforçait ma confiance et diminuait progressivement l'anxiété. Une autre méthode essentielle a été la réflexion après chaque interaction. Après avoir parlé, je notais ce qui avait bien fonctionné, ce qui restait difficile et comment je pourrais corriger les erreurs. Ce processus m'a permis de transformer la peur en moteur de progrès. Enfin, j'ai adopté une routine de pratique consciente. Même 5 minutes par jour où je parlais librement en français étaient suffisantes pour maintenir la confiance et la fluidité. En combinant ces étapes, acceptation des erreurs, pratique sécurisée, réflexion et régularité, j'ai pu surmonter la peur de parler et atteindre un niveau où la fluidité est naturelle et sans stress. John, quels conseils donneriez-vous pour rester motivé quand on apprend le français seul et qu'on a l'impression de stagner? La motivation est un facteur clé dans l'apprentissage autonome. La première stratégie consiste à fixer des objectifs précis et réalisables. Par exemple, je ne me contentais pas de dire « je veux parler français », mais je définissais des objectifs concrets, comprendre un épisode de série sans sous-titres, écrire un texte de 100 mots ou tenir une conversation de 5 minutes. Ces objectifs créent des étapes mesurables et donnent un sentiment d'accomplissement constant. Ensuite, il est important de diversifier les activités. Lire, écouter, écrire et parler ne doivent pas se limiter à la même méthode. Alterner entre podcasts, articles, vidéos, dialogues simulés et exercices écrits maintient l'intérêt et rend l'apprentissage dynamique. Une autre technique essentielle est la visualisation des progrès. J'ai tenu un journal où je notais mes réussites, même petites, et mes erreurs pour voir l'évolution au fil du temps. Cette visualisation permet de rester motivé, même lorsque l'on a l'impression de stagner. Enfin, l'élément le plus puissant pour maintenir la motivation est la régularité et la célébration des petites victoires. Chaque phrase construite correctement, chaque mot nouveau utilisé dans une conversation, chaque amélioration dans la prononciation est une preuve de progrès. Apprendre seul n'est pas facile, mais avec des objectifs clairs, de la diversité dans la pratique et une réflexion régulière, il est possible de rester motivé et de progresser de manière significative jusqu'à atteindre un niveau avancé. John, quelle stratégie spécifique recommanderiez-vous pour enrichir rapidement son vocabulaire français lorsqu'on apprend seul? Enrichir son vocabulaire de manière efficace repose sur plusieurs principes essentiels que j'ai appliqués moi-même lorsque j'ai appris le français seul. La première stratégie consiste à apprendre les mots dans leur contexte, plutôt que de simples listes de vocabulaire. Par exemple, au lieu de mémoriser isolément le mot « incroyable », je l'associais à une phrase ou une situation réelle, comme « le film que j'ai regardé hier était incroyable ». Cette technique permet de retenir non seulement le mot, mais aussi son usage correct et son registre de langue. La deuxième stratégie repose sur la répétition active et espacée. Il ne suffit pas de revoir les mots une fois,
il faut les réactiver régulièrement pour qu'ils passent dans la mémoire à long terme. J'utilisais des applications de répétition espacée, mais je complétais toujours par des phrases écrites ou parlées, afin de transformer le vocabulaire passif en vocabulaire actif. Troisièmement, la diversification des sources est essentielle. Lire des articles, écouter des podcasts, regarder des vidéos ou participer à des discussions en ligne expose à un vocabulaire varié, souvent différent de celui des manuels classiques. Cela permet également de comprendre les nuances, les expressions idiomatiques et le langage naturel. Enfin, il est important de réviser et utiliser immédiatement les mots appris. Écrire de courts textes, décrire sa journée, ou même penser mentalement dans la langue cible aide à ancrer les mots dans votre usage quotidien. En combinant contexte, répétition, exposition diversifiée et usage actif, il est possible d'élargir rapidement son vocabulaire et de le retenir durablement, même sans professeur ni immersion totale. John, comment rester motivé et discipliné sur le long terme lorsque l'on apprend le français seul, sans structure extérieure ni pression académique? La motivation et la discipline sont les deux piliers d'un apprentissage autonome réussi. La première clé est de définir des objectifs clairs et mesurables. Au lieu de se fixer des objectifs vagues comme « je veux parler français », il est plus efficace de planifier des objectifs concrets. Je veux tenir une conversation de 5 minutes avec un francophone. Je veux comprendre un épisode de série sans sous-titres. Ou je veux écrire un texte de 100 mots sans faute majeure. Ces objectifs donnent un fil conducteur et permettent de mesurer les progrès. Ensuite, il est crucial de structurer son apprentissage quotidien. Même 20 à 30 minutes par jour suffisent si elles sont utilisées de manière ciblée, lecture, écoute, écriture et pratique orale. La régularité transforme l'apprentissage en habitude et réduit la procrastination. Une autre technique essentielle est la visualisation des progrès et la célébration des petites victoires. Tenir un journal où l'on note chaque nouvelle phrase, chaque mot acquis ou chaque conversation réussie permet de constater l'évolution réelle et de rester motivé, même lors des périodes de stagnation apparente. Enfin, il est important de rendre l'apprentissage agréable et diversifié. Alterner les supports, combiner le sérieux et le ludique, et s'accorder des récompenses pour les objectifs atteints permet de maintenir l'enthousiasme. Les interactions sociales, même en ligne, et le partage avec une communauté d'apprenants renforcent aussi la motivation, car elles offrent un feedback immédiat et un sentiment d'appartenance. En résumé, motivation et discipline viennent de la clarté des objectifs, de la régularité, de l'auto-évaluation et du plaisir d'apprendre. Ces techniques permettent de progresser de manière constante et de maintenir un engagement sur le long terme, même en étant totalement autonome. John, comment peut-on améliorer sa fluidité en français lorsqu'on apprend seul, sans partenaire de conversation régulier? Améliorer la fluidité en français sans partenaire est tout à fait possible, mais cela demande une approche structurée et créative. La première technique est le shadowing, ou ombre vocale. Cette méthode consiste à écouter un locuteur natif, que ce soit dans un podcast, une vidéo ou un extrait audio, et à répéter simultanément ce qu'il dit, en imitant le rythme, l'intonation et la prononciation. Cela entraîne non seulement la fluidité, mais également l'oreille et la mémoire musculaire de la parole. Ensuite, je recommande de parler à voix haute tous les jours, même seul. Vous pouvez décrire votre environnement, raconter votre journée ou reformuler mentalement ce que vous venez d'entendre. Cette pratique transforme le vocabulaire et la grammaire passifs en outils actifs et vous habitue à construire des phrases rapidement, sans réfléchir à chaque mot. Une autre méthode efficace est l'enregistrement de vos conversations ou monologues. En vous réécoutant, vous identifiez les pauses trop longues, les hésitations et les erreurs récurrentes. Vous pouvez ensuite pratiquer ces points spécifiques jusqu'à ce que votre expression devienne plus naturelle et continue. Enfin, la fluidité repose sur la simplification intelligente. Plutôt que de chercher à utiliser des structures complexes dès le début, commencez avec des phrases simples et compréhensibles, puis ajoutez progressivement des subordonnés, des adjectifs ou des expressions idiomatiques. En combinant répétition, imitation et progression graduelle, vous constaterez rapidement une amélioration significative de votre fluidité, même sans interlocuteur régulier. John, comment peut-on renforcer sa confiance en parlant français, surtout quand on apprend seul et que l'on doute de soi? La confiance en soi est souvent la clé pour parler français sans stress.
La première étape consiste à changer votre perception de l'erreur. Chaque faute n'est pas un échec, mais une étape d'apprentissage. Adopter cette perspective permet de réduire l'anxiété et d'oser parler même en cas d'hésitation. Ensuite, je recommande de structurer votre pratique quotidienne autour de petites réussites. Par exemple, fixez-vous des objectifs comme je vais dire 5 phrases complètes correctement ou je vais décrire mon repas en français. Ces petites victoires régulières créent un sentiment de progression concret, renforçant la confiance. Une autre technique puissante est la répétition et l'autofeedback. Enregistrez vos phrases et réécoutez-vous pour identifier vos points forts et les aspects à améliorer. Cette pratique transforme les critiques en données objectives et permet de corriger progressivement les erreurs sans pression extérieure. Enfin, la visualisation et l'anticipation positive jouent un rôle essentiel. Avant une conversation ou une pratique orale, imaginez-vous en train de parler avec fluidité et assurance. Cette projection mentale prépare votre cerveau à réussir et réduit considérablement la peur de se tromper. En combinant perception positive des erreurs, objectifs réalistes, pratiques structurées et visualisation, vous renforcez votre confiance de manière durable. Même en apprenant seul, ces techniques permettent de parler français avec assurance, spontanéité et plaisir, transformant chaque interaction en une occasion de progrès. Partie 3. Vocabulaire important. 10 mots expressions. 1. Autonomie. Définition. L'autonomie désigne la capacité à apprendre ou agir seul sans dépendre constamment d'un professeur ou d'un guide. En apprentissage des langues, c'est un concept clé pour progresser rapidement. Exemple. L'autonomie m'a permis de pratiquer le français tous les jours, même sans professeur. Pour devenir autonome, il faut créer sa propre routine d'apprentissage. L'autonomie exige de la discipline et une évaluation régulière de ses progrès. 2. Répétition. Définition. La répétition est le processus de revoir ou de pratiquer plusieurs fois une information pour la mémoriser durablement. Elle est essentielle pour le vocabulaire et les structures grammaticales. Exemple. La répétition quotidienne des phrases m'aide à parler français plus naturellement. Pour retenir les nouveaux mots, j'utilise la répétition espacée avec des cartes mémoire. Répéter des dialogues en voix haute améliore la fluidité et la prononciation. 3. Fluidité. Définition. La fluidité est la capacité de parler ou d'écrire une langue de manière continue, naturelle et compréhensible, sans hésitation prolongée. Exemple. Après plusieurs semaines de pratique, je parle français avec plus de fluidité. La fluidité se développe en combinant écoute, répétition et pratique orale quotidienne. Même si le vocabulaire est limité, la fluidité permet de communiquer efficacement. 4. Confiance. Définition. La confiance est la certitude en ses propres compétences ou capacités. En français, elle influence directement la capacité à parler sans hésiter. Exemple. J'ai confiance en mes compétences pour m'exprimer en français devant mes collègues. La confiance en soi se renforce avec chaque conversation réussie. Même en commettant des erreurs, j'ai confiance que je peux m'améliorer. 5. Immersion. Définition. L'immersion consiste à se plonger dans la langue et la culture pour apprendre plus efficacement. Elle peut être totale ou partielle, réelle ou virtuelle. Exemple. Mon immersion quotidienne dans des podcasts français améliore ma compréhension orale. Regarder des films en français est une forme efficace d'immersion partielle. Lire des articles et écouter des vidéos immersives enrichit le vocabulaire naturellement. 6. Subordonnée. Définition. Une subordonnée est une phrase qui dépend d'une autre pour compléter le sens. Elle permet de construire des phrases complexes et nuancées. Exemple. Même si je suis fatigué, je continue à pratiquer le français. Je lis des livres français parce que cela améliore mon vocabulaire. Lorsque je parle avec un francophone, j'essaie d'utiliser des phrases subordonnées. 7. Prononciation. Définition. La prononciation est la manière correcte de produire les sons d'une langue. Une bonne prononciation facilite la compréhension et la communication. Exemple. La prononciation du son « u » en français est différente de l'anglais. Pour améliorer ma prononciation, je répète des phrases à voix haute. Écouter des locuteurs natifs m'aide à corriger ma prononciation. 8. Contextualiser. Définition.
Contextualiser un mot ou une expression consiste à le placer dans un cadre ou une situation pour mieux le comprendre et le retenir. Exemple. Pour retenir le mot « extraordinaire », je le contextualise avec un événement marquant. Apprendre un mot sans le contextualiser rend son usage difficile. J'essaie toujours de contextualiser le vocabulaire que j'apprends dans des phrases réelles. 9 mots-clés. Définition. Un mot-clé est un terme central qui résume l'idée principale d'une phrase, d'un texte ou d'une conversation. Exemple. Dans cette phrase, le mot-clé est « autonomie ». Identifier les mots-clés permet de comprendre rapidement un texte. Lors d'une discussion, repérer les mots-clés aide à suivre le fil de la conversation. 10. Spontanéité. Définition. La spontanéité désigne la capacité à s'exprimer naturellement, sans réfléchir excessivement à chaque mot. Elle est essentielle pour parler français avec fluidité et confiance. Exemple. Même si je fais des erreurs, j'essaie de répondre avec spontanéité. La spontanéité rend les conversations plus naturelles et engageantes. La pratique régulière transforme la spontanéité en réflexe linguistique. Partie 4. Explication grammaticale. La grammaire est l'un des fondements essentiels pour parler français correctement et avec confiance. Même si elle peut sembler complexe, comprendre les règles de base et leur application pratique permet de progresser rapidement et de parler avec fluidité. Dans cette section, nous allons explorer plusieurs aspects essentiels de la grammaire française, en expliquant leur fonctionnement et en donnant des exemples concrets pour que vous puissiez les appliquer directement. 1. Les temps verbaux. Les temps verbaux permettent de situer les actions dans le temps. Pour les débutants, il est indispensable de maîtriser le présent, le passé composé et le futur proche. Présent indique une action en cours ou une vérité générale. Exemple. Je parle français tous les jours. Passé composé exprime une action achevée dans le passé. Exemple. Hier, j'ai regardé un film français. Futur proche indique une action qui va se produire bientôt. Exemple. Demain, je vais écrire un texte en français. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, il est important de connaître l'imparfait, le plus parfait, le futur simple et le conditionnel, qui permettent de raconter des événements passés, d'exprimer des hypothèses ou des souhaits. Exemple. Si j'avais étudié plus tôt, j'aurais compris cette leçon. 2. Les accords. En français, les adjectifs, participes passés et non s'accordent en genre, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel. Exemple. Masculin singulier. Un livre intéressant. Féminin singulier. Une histoire intéressante. Masculin pluriel. Des livres intéressants. Féminin pluriel. Des histoires intéressantes. 3. Les pronoms et la structure des phrases. Les pronoms remplacent un nom pour éviter les répétitions et rendre les phrases plus fluides. Ils peuvent être sujet, objet direct, objet indirect ou réfléchi. Exemple. Sujet. Je parle français, je le parle tous les jours. Objet direct. Je vois le film, je le vois ce soir. Objet indirect. Je parle à Marie, je lui parle souvent. La structure des phrases suit généralement le modèle sujet plus verbe plus complément, mais les subordonnés permettent de construire des phrases complexes et nuancées. Exemple. Même si je suis fatigué, je continue à pratiquer le français. 4. Les prépositions. Les prépositions indiquent la relation entre les mots et les actions. Les plus courantes sont à, de, pour, avec. Exemple. Je vais à la bibliothèque. Je parle de mes voyages. J'étudie le français avec mes amis. En résumé, maîtriser la grammaire consiste à comprendre les règles de base, les accords, la structure des phrases et les prépositions, puis à les appliquer régulièrement dans la pratique quotidienne. La combinaison d'exercices, d'écoute active et de réflexion sur vos erreurs transforme progressivement la théorie en compétences concrètes, permettant de parler français avec précision et aisance. Partie 5. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Dans cette section, nous allons examiner en profondeur certains mots et expressions essentiels pour parler français de manière naturelle et efficace. Comprendre le sens exact, le contexte d'utilisation et les nuances de chaque mot permet non seulement de l'intégrer dans son vocabulaire actif,
mais également de l'utiliser correctement dans des phrases et des conversations réelles. 1. Autonomie. L'autonomie est la capacité d'apprendre et d'agir seul, sans dépendre constamment d'un professeur. Elle est essentielle pour ceux qui apprennent le français seuls, car elle permet de créer un rythme d'apprentissage personnalisé et durable. Exemple concret. Je pratique le français chaque jour de manière autonome, sans attendre un cours. Développer son autonomie nécessite de structurer ses activités et ses objectifs. L'autonomie permet de progresser même lorsqu'aucun professeur n'est disponible. 2. Répétition. La répétition est un outil central pour mémoriser le vocabulaire et la grammaire. Répéter activement un mot ou une structure aide à le fixer dans la mémoire à long terme. Exemple concret. Je répète chaque phrase à voix haute pour l'intégrer dans mon expression quotidienne. Les cartes mémoire et la répétition espacée facilitent l'apprentissage du vocabulaire. Répéter des dialogues permet de mieux mémoriser les structures grammaticales. 3. Fluidité. La fluidité désigne la capacité à parler de manière continue et naturelle. Elle se développe avec la pratique régulière et la confiance en soi. Exemple concret. Même avec un vocabulaire limité, je peux parler avec fluidité. La fluidité s'améliore lorsque l'on pratique chaque jour et que l'on évite de traduire mentalement. L'écoute active et le shadowing sont des techniques efficaces pour gagner en fluidité. 4. Confiance. La confiance permet de parler sans peur des erreurs et d'oser utiliser le français dans toutes les situations. Elle est souvent liée à la régularité et à la pratique concrète. Exemple concret. La confiance augmente lorsque l'on réussit de petites conversations quotidiennes. Même si je fais des fautes, j'ai confiance que je peux me corriger. La confiance est renforcée par la pratique et l'autofeedback. 5. Immersion. L'immersion consiste à se plonger dans la langue, que ce soit en écoutant, en lisant ou en regardant des contenus en français. Elle permet de comprendre le langage naturel et les expressions idiomatiques. Exemple concret. Écouter des podcasts français chaque jour est une forme d'immersion efficace. Lire des articles ou regarder des films en français enrichit le vocabulaire. Participer à des discussions en ligne crée une immersion partielle mais puissante. 6. Subordonné. Une subordonnée est une phrase dépendante qui complète une phrase principale. Elle permet de nuancer et d'enrichir la communication. Exemple concret. Même si je suis fatigué, je continue à pratiquer le français. Je lis des livres français parce que cela améliore mon vocabulaire. Lorsque je parle avec un francophone, j'essaie d'utiliser des phrases subordonnées. 7. Prononciation. La prononciation correcte est essentielle pour être compris et pour se faire comprendre naturellement. Exemple concret. Pour améliorer ma prononciation, je répète des phrases après un locuteur natif. La prononciation des voyelles françaises peut être difficile au début. Écouter attentivement et imiter les sons est la clé pour progresser. 8. Contextualiser. Contextualiser consiste à placer un mot ou une expression dans une situation pour mieux le comprendre et l'utiliser. Exemple concret. Je contextualise le mot « extraordinaire » avec des événements réels pour le retenir. Apprendre un mot hors contexte rend son usage difficile. Je crée des phrases complètes pour chaque nouveau mot que j'apprends. 9 mots-clés. Un mot-clé est le terme central qui résume l'idée principale et guide la compréhension d'une phrase ou d'un texte. Exemple concret. Dans la phrase « La motivation est essentielle », le mot-clé est « motivation ». Identifier les mots-clés facilite la compréhension de textes complexes. Pendant une conversation, les mots-clés aident à suivre le fil de l'échange. 10. Spontanéité. La spontanéité désigne la capacité à s'exprimer naturellement, sans réfléchir excessivement à chaque mot. Elle est le résultat d'une pratique régulière et d'une confiance acquise. Exemple concret. Même si je fais des erreurs, je réponds spontanément pour rester fluide. La spontanéité rend les échanges plus naturels et engageants. Pratiquer tous les jours développe la spontanéité et la confiance.